Bien, voici les explications du cours sur le produit scalaire dans l'espace. Alors nous commençons par définir la norme d'un vecteur de l'espace. La formule est la même que dans le plan, sauf que nous avons une coordonnée supplémentaire. Donc pour un vecteur U de coordonnées x, y, z, la norme de U sera égale à la racine carrée de x carré plus y carré plus z carré. Voyons cela sur un premier exemple. On prend dans un repère orthonormé de l'espace les points A de coordonnées 1, 2, 0, B de coordonnées 3, 1, 2 et C de coordonnées 2, 6, 1. Je vais vous demander de calculer les longueurs des côtés du triangle ABC, puis ensuite de déterminer la nature du triangle. Donc je vous laisse mettre la vidéo en pause, le temps de faire vos calculs au brouillon, et puis on corrige. Alors la première chose à faire, c'est de calculer les coordonnées des vecteurs AB, AC et BC. Alors, pour le vecteur AB, je vous rappelle la formule. Les coordonnées de AB sont donc XB moins XA, YB moins YA, ZB moins ZA. Donc, on va avoir 3 moins 1 est égal à 2, 1 moins 2 est égal à moins 1, et enfin, 2 moins 0 est égal à 2. Calcul fait, on obtient donc les coordonnées de AB égales à 2, moins 1 et 2. On fait la même chose maintenant pour AC et BC. On obtient les coordonnées de AC, 1, 4, 1, celle de BC, moins 1, 5, moins 1. On applique la formule pour calculer maintenant la norme du vecteur AB, c'est-à-dire la longueur AB. On va obtenir racine de 2 au carré, plus moins 1 au carré. On n'oublie pas les parenthèses autour de moins 1. Plus 2 au carré. Ce qui nous donne racine de 4 plus 1 plus 4, à savoir racine de 9. Et donc racine de 9, nous savons que c'est égal à 3. Égale le nombre 3. On fait la même chose pour la longueur AC en calculant du coup la norme de AC. Donc on applique notre formule et vous devez avoir trouvé normalement racine de 18. Alors on pourrait simplifier cette expression puisque 18 est égal à 9 fois 2. La longueur AC est égale à 3 racines de 2. Mais on va laisser ça comme ça nous suffit pour cet exercice. On fait la même chose pour AC, on trouve racine de 27. Même chose, cette écriture pourrait être simplifiée puisque 27 c'est 9 fois 3. On peut écrire longueur BC est égale à 3 racines de 3. Bien, maintenant on regarde ce qu'on peut faire, ce qu'on peut en déduire pour la nature du triangle. Bon, pas de triangle isocèle puisqu'on a trouvé 3 valeurs différentes. Par contre, si vous regardez, 18 plus 9 est égal à 27. Donc, d'après la réciproque du théorème de Pythagore, on va pouvoir conclure que notre triangle est rectangle. Voilà, je vous écris la conclusion. BC au carré est égal à AB au carré plus AC au carré. Donc, ABC est rectangle en A. Je ne vous ai pas écrit que c'était d'après la réciproque du théorème de Pythagore parce que je manquais de place. On passe maintenant aux différentes expressions du produit scalaire. Alors, dans cette leçon, il n'y en aura que 2 d'indiqués, mais en fait, vous en avez d'autres qui existent. On peut déterminer le produit scalaire quand on connaît des longueurs ou quand on utilise les projetés orthogonaux. Là, nous avons choisi de mettre uniquement celles qui servent, qui sont les plus fréquentes d'utilisation. Donc là, nous allons définir le produit scalaire selon son expression analytique. C'est-à-dire que vous prenez deux vecteurs U et V de coordonnées respectives x, y, z et x', y, z' dans une base orthonormale. U scalaire V va être égal à x, x' plus y, y' plus z, z'. C'est la même formule que celle que vous avez apprise dans le plan en première, mais avec une coordonnée supplémentaire. Donc en exemple, on peut reprendre
notre premier exemple et puis calculer par exemple le produit scalaire des vecteurs BA et BC. Je vous laisse mettre la vidéo en pause, le temps de faire ce calcul et puis ensuite vous pourrez vérifier que vous obtenez bien la même chose que moi. Bien, alors BA scalaire BC, on réécrit déjà les coordonnées des vecteurs BA et BC verticalement, c'est plus facile après pour faire notre calcul. Alors nous avions calculé les coordonnées du vecteur AB tout à l'heure, du coup le vecteur BA, ses coordonnées sont opposées à celles de AB. On a donc moins 2, 1 et moins 2. BC avait déjà été calculé, enfin, ses coordonnées avaient été calculées, on obtient moins 1, 5, moins 1. Donc maintenant on calcule le produit scalaire, on va donc multiplier les abscisses ensemble, moins 2 fois moins 1, on va obtenir du coup 2, plus on multiplie ensemble les ordonnées, 1 fois 5, à savoir 5. Et enfin, on va ajouter le produit des cotes. Moins 2 fois moins 1, on obtient 2. Donc le produit scalaire cherché vaut 2 plus 5 plus 2, c'est-à-dire 9. Nous passons à la deuxième expression à connaître pour le produit scalaire. C'est une expression qui fait intervenir des normes et un angle, le cosinus d'un angle. Donc U scalaire V, c'est égal à norme de U fois norme de V fois le cosinus de l'angle orienté UV. Alors, on peut servir de cette formule pour calculer le produit scalaire, mais en général, vous serez avec des exercices dans lesquels vous connaissez les coordonnées de U et V. Donc, la façon la plus simple de calculer le produit scalaire, c'est de le faire comme on l'a vu juste avant, avec les coordonnées des vecteurs U et V. Par contre, cette formule va être très utile parce qu'elle va nous permettre de récupérer des valeurs d'angle, des mesures d'angle. Donc, on va s'en servir sur un exemple type. Toujours sur le même exemple, si je veux déterminer la mesure de l'angle géométrique ABC, mesure approchée bien sûr, je vais me servir de cette propriété. Donc on a déjà vu que, alors pour faire ça, il va falloir déjà utiliser le produit scalaire avec deux vecteurs qui ont pour origine le sommet de notre angle. Donc nos deux vecteurs vont avoir pour origine le point B, et donc on va choisir le vecteur BA et le vecteur BC. Donc la formule du produit scalaire devient vecteur BA scalaire vecteur BC est égal à BA fois BC fois cosinus de ABC. Je vous laisse mettre en pause et prendre quelques minutes pour chercher une mesure de l'angle ABC. Et puis ensuite, on va vérifier ce qui se passe. Donc, on va exprimer cosinus de ABC en fonction du produit scalaire et puis des normes BA et BC. On obtient donc cosinus de ABC égale au produit scalaire, BA scalaire BC divisé par le produit BA fois BC. On remplace maintenant par les valeurs numériques. BA scalaire BC, on l'a calculé juste avant, il valait 9. La longueur BA, c'est la même que la longueur AB, nous l'avions déjà calculée, elle valait 3. La longueur BC, c'est pareil, nous l'avions déjà calculée, elle valait racine de 27. Alors là, ça vaut le coup quand même de modifier l'écriture de racine de 27. Racine de 27, c'est racine de 9 fois 3, c'est-à-dire 3 racines de 3. Donc on se retrouve avec 9 divisé par 9 racines de 3. Et les 9 se simplifiant, il nous reste du 1 sur racine de 3. On multiplie en haut et en bas par racine de 3 pour finalement avoir l'écriture sur radicale au dénominateur. Racine de 3 sur 3. Je veux récupérer la valeur de l'angle ABC. Donc, je vérifie que ma calculatrice est bien réglée en degrés puisque cela nous est demandé en degrés. Donc, mon angle ABC, il va être égal à cosinus moins 1
ou arc-cos selon la commande de votre calculatrice. Racine de 3 sur 3. Donc jusque là, on est avec une valeur exacte. Maintenant, on va obtenir une valeur approchée. Votre calculatrice va afficher 54,7, il me semble. Donc on va arrondir à 55 degrés. Bien, les règles de calcul sur le produit scalaire que vous avez apprises en première restent valables. Donc première règle, quand vous avez U scalaire U, c'est égal à la norme de U au carré. Vous avez une propriété de symétrie qui est vraie, c'est-à-dire que U scalaire V est égal à V scalaire U, peu importe l'ordre dans lequel vous faites votre opération. Vous avez aussi des propriétés la propriété de linéarité qui est vérifiée. Donc U scalaire, entre parenthèses V plus W, vous pouvez distribuer le U comme vous le faites avec de la multiplication. On obtient U scalaire V plus U scalaire W. Quand vous avez un certain nombre de fois le vecteur U, le tout scalaire V, c'est pareil que un certain nombre de fois le produit scalaire U scalaire V. Donc en fait ça marche ce sont les mêmes règles qu'avec la multiplication. Le produit scalaire c'est la multiplication des vecteurs en fait. C'est le même genre d'opération. Bien, nous passons à l'orthogonalité dans l'espace, que vous avez vu l'année dernière que le produit scalaire était très très utile quand on avait des problèmes d'orthogonalité. Alors, nous allons définir ce que sont des vecteurs orthogonaux. Avant ça, on va rappeler que deux droites sont orthogonales si leurs parallèles menés par un point sont perpendiculaires. Donc par exemple, si vous êtes dans ce cube ABCDEFGH, je peux repérer deux droites orthogonales. Nous avons par exemple la droite EH, donc qui est située sur la droite, sur la face du haut, qui est orthogonale à la droite BF, qui est une arête verticale. Pourquoi? Parce que si vous regardez la droite BC et la droite EH, elles sont parallèles, et en regardant la face de côté BCGF, vous êtes en mesure de justifier que BF et BC sont perpendiculaires. Donc on va juste écrire ça. Donc la parallèle à EH passant par B est la droite BC. Or, BF est orthogonale à BC puisqu'on est dans un carré BCGF. Donc, d'après la définition, on peut affirmer que la droite EH est orthogonale à la droite BF. Vous remarquerez que la notation d'orthogonale et de perpendiculaire est la même. Donc c'est très pratique, il vaut mieux utiliser cette notation plutôt que de faire des phrases, ça évite de se tromper éventuellement, d'utiliser le mot perpendiculaire alors que c'est le mot orthogonal qu'il faudrait utiliser. Définissons maintenant ce que sont deux vecteurs orthogonaux. Soit il y en a un des deux qui va être nul, soit vous allez pouvoir exprimer U et V en fonction de points de même origine, donc de OA et OB ici, avec les droites OA et OB qui sont perpendiculaires. Donc si je reprends la figure de tout à l'heure, les vecteurs EH et BF sont orthogonaux. Vous pouvez trouver un représentant du vecteur EH d'origine B, ce sera le vecteur BC, et nos vecteurs, nos droites BF et BC étant perpendiculaires, ça nous permet d'affirmer que nos vecteurs sont orthogonaux. Bien, ce ne sera pas la manière la plus simple de montrer que des vecteurs sont orthogonaux. Pour montrer que deux vecteurs de l'espace sont orthogonaux, il suffira de déterminer leur produit scalaire et de démontrer qu'il est égal à 0. On a une équivalence, donc ça marche dans les deux sens. Quand on sait que les vecteurs sont orthogonaux, le produit scalaire vaudra 0. Je vous laisse reprendre l'exemple 1. Calculer par exemple le produit scalaire AB, scalaire AC, et puis vérifier qu'il fait 0, et que donc vous avez des vecteurs orthogonaux.
Donc mettez la vidéo en pause et puis faites votre calcul. Bien, une fois que c'est fait, donc notre vecteur AB, nous avons déjà calculé ses coordonnées précédemment. Donc on avait obtenu 2, moins 1 et 2. Pour AC, on avait obtenu 1, 4 et puis 1. On calcule notre produit scalaire. 2 fois 1, 2. Plus moins 1 fois 4, moins 4. Plus 2 fois 1, 2. On obtient 0. Et donc, on peut affirmer que le vecteur AB et le vecteur AC sont orthogonaux. Parce qu'en fait, on savait déjà, puisqu'on avait démontré que le triangle ABC était rectangle en A. Une dernière définition dans ce paragraphe, un vecteur n va être normal à une droite, ça signifie que la direction de n est orthogonale à celle de delta. C'est une définition que vous aviez déjà en première. On passe à l'orthogonalité d'une droite et d'un plan. Une droite delta et un plan P sont perpendiculaires quand delta est orthogonale à toutes les droites du plan. En pratique, il va suffire de démontrer que la droite est orthogonale à deux droites séquentes du plan. On reprend notre exemple du cube. Alors dans notre cube, on a par exemple la droite AE, que j'ai représentée en rouge, qui est orthogonale au plan ABC. J'ai assuré la face du dessous pour pouvoir le visualiser. Alors pourquoi? Parce que la droite AE, je sais qu'elle est orthogonale à la droite AB, puisqu'on a un carré ABFE. Je sais aussi qu'elle est orthogonale à la droite AD, puisqu'on a la face ADHE qui est aussi un carré. Et puis enfin, les droites AB et AD sont séquentes en A. Dernier paragraphe pour cette partie de leçon. On définit un vecteur normal non plus à une droite mais à un plan. Un vecteur non nul et normal à un plan lorsque toute droite de vecteur directeur, ce vecteur n, est perpendiculaire à P. Donc ça va être utile quand on a deux plans P et P' de vecteurs normaux respectifs n et n'. Deux plans P et P' vont être perpendiculaires lorsque n, les vecteurs normaux n et n' seront orthogonaux. Les plans vont être parallèles lorsque les vecteurs n et n' seront collinaires. Donc, nous verrons ensuite comment nous servir de ces vecteurs normaux pour déterminer une équation cartésienne de plan dans la suite de la leçon.